Nous sommes un parti de dialogue attendant le déroulement. Moi, je suis convaincu que la plupart de ceux-là même vont peut-être faire, ils vont dire des choses que moi-même je ne pourrais pas dire ici. Donc, moi, je vous ai dit que ceux-là même, du point de vue du fond, ils ne sont même pas des secrétaires de session pour se plaindre. Donc ça, je pense qu'il faut laisser ça tomber. Et si demain, il faut amende honorable que le conseil de dispute. Quand on convoque des gens au conseil de dispute, on a des problèmes ici. Pour rappeler, on convoque des gens au conseil de dispute, c'est les Louba qui viennent. J'espère qu'on va les convoquer ici. Ils ne viendront pas à les Louba. Voilà. Donc c'est le conseil de dispute qui va gérer leur cas au moment venu. Monsieur le juriste peut venir à son conseil technique. Est-ce que le fait d'avoir une autre nationalité te fait déchoir automatiquement la nationalité ivoirienne? Ou bien quoi? Voilà. Bien, merci. Je venais juste pour soutenir, mais pas pour entrer dans les débats. Donc je serai assez bref pour qu'on puisse comprendre. Je voudrais dire de façon générale que le président Thiam est victime de son identité. Lui au moins, il ne fait pas les papiers le dimanche. Il fait ça les jours ouvrés. Il a fait ça aux jours ouvrés. On lui reproche. Et puis je vous invite quelquefois à voir l'aspect derrière l'apparence des choses. Qu'est-ce que les gens cherchent? On dit, mais pourquoi est-ce qu'il a déposé maintenant? Pourquoi c'est maintenant qu'il dépose? Est-ce que s'il dépose maintenant, il n'aura pas ça avant les élections? Mais si, il n'y a pas le délai. Le délai, c'est le jour où on doit déposer au Conseil constitutionnel, là, il faut qu'il ait son papier. Donc, le délai qu'on doit regarder, c'est le délai de traitement du dossier par l'autorité qui lui a donné la nationalité, dont il a la nationalité, les Français. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui je demande à être déchu de ma nationalité, j'abandonne, je dénonce ma nationalité française? L'autorité française mettra plus de 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois avant de me répondre pour me dire oui, ainsi de suite. Mais quel amour ils ont pour lui, pour le retenir dans les liens de cette nationalité qu'il abandonne volontairement. C'est un faux débat. C'est un faux débat. On a pu dire sur les antennes de la télévision que Blessy a menti. Le président Tidiane Thiam fait mentir ses collaborateurs. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit clairement et simplement que le président Tidiane Thiam n'a pas un problème d'éligibilité. Il n'a pas un problème d'éligibilité. En le disant, je n'ai pas menti. Il n'a pas un problème d'éligibilité. Je suis en connaissance du dossier depuis longtemps. Donc quand ça remuait sur les réseaux sociaux, je me permettais souvent d'envoyer juste une capsule pour dire le président Tidiane Thiam, il n'a pas un problème d'éligibilité. Il faut que les militants et les sympathisants restent calmes, restent zen pour rester sur le terrain pour travailler, éviter de vous faire distraire. Cette question de nationalité, j'ai lu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Mais je vous rappelle simplement 3 éléments. Le premier élément, c'est la possibilité que nous avons d'avoir une double nationalité et de dénoncer, de renoncer à une des nationalités. Le président Thiam avait 2 nationalités, la nationalité française et la nationalité ivoirienne. Je voudrais dire à ceux qui sont en train dans les officines de chercher s'il a eu la nationalité américaine ou s'il a eu la nationalité suisse, d'arrêter britannique, d'arrêter de payer des sous-traitants pour ça. Il n'a jamais eu ces nationalités-là. Jamais. Il n'a eu que 2 nationalités. Sa nationalité ivoirienne et la nationalité française. Est-ce que, parce qu'il a renoncé à la nationalité française, il n'est pas aussitôt déchu de la nationalité ivoirienne? Je vous renvoie au texte de loi, des récents textes de loi sur la patridie. Les textes de loi pris par la Côte d'Ivoire sur la patridie. Aucun Ivoirien ne peut être apatride. Regardez seulement ce texte. Quand vous regardez le texte que l'on cite dans les journaux, pour dire, si tu as pris la nationalité, alors tu perds la nationalité ivoirienne. Cette nationalité précise
d'abord un élément de volonté. C'est volontairement que tu sollicites et on te donne la nationalité. Cela suppose la procédure de naturalisation. Thiam n'a pas été naturalisé. Il a bénéficié de la nationalité française par hérédité. C'est différent des conditions qui sont posées par ailleurs. Donc quand on commence à parler, mais ne vous laissez pas dans ce débat. Ce débat a fait connaître à la Côte d'Ivoire une crise très grave. Et ceux qui alimentent ce débat ne sont pas légitimes à l'alimenter. Et ceux qui poussent sont des gens qui poussent à une autre crise ivoirienne. N'a-t-il pas plus d'ivoirité en lui? N'allons pas très loin. N'allons pas très loin. Mais je voudrais dire là qu'il ne peut pas perdre ipso facto sa nationalité. Sinon, lorsqu'on parle de double nationalité, évitez de croire qu'il s'agit d'une nationalité ivoirienne avec une nationalité européenne ou bien américaine. C'est une nationalité ivoirienne avec une autre. Elle peut être avec une nationalité burkinabé, une nationalité malienne, une nationalité nigériane, ainsi de suite. Donc, cela ne concernerait pas ceux que la nationalité ivoirienne est française. Ça peut concerner ceux que la nationalité ivoirienne est malienne, ceux que la nationalité ivoirienne est guinéenne, ceux que la nationalité ivoirienne est burkinabé. La Côte d'Ivoire a une histoire. Évitons ensemble d'appeler le sang qui est resté dans cette histoire, qui a entaché cette histoire, pour en demander la répétition. Il y a des débats que certaines personnes ne peuvent pas, même commander en traitant à des sous-traitants. Et c'est cela. Mais je voudrais qu'on puisse savoir qu'aussi forte peut être la volonté du président Thiam de faire la politique autrement, d'envoyer ce langage autrement. Il faut le dire à ceux qui alimentent ce feu que nous, au PDCI, on ne va pas croiser les bras comme ça pour regarder des gens sous des faux arguments qui ne vont nulle part, vouloir changer la vérité des conditions d'éligibilité ou ainsi de suite. Si vous essayez, on va voir. Merci, monsieur le... En conclusion, sur ce point, il faut retenir deux choses. Sur la nationalité, c'est clair. Il a décidé volontairement de se départir d'une des nationalités pour ne qu'il ne reste que la nationalité ivoirienne. En ce qui concerne ceux qui demandent sa démission au PDCI-RDA, dans aucun de nos tests, on ne voit la violation de ce test par M. Tidjane Thiam. Aucun. S'ils ont ça, ils n'ont qu'à nous dire, parce qu'on nous a dit ça. Et M. Tidjane Thiam n'est pas venu pour répondre à la volonté des individus, mais à la volonté des militants du PDCI-RDA qui l'ont mis en mission pour aller reconquérir le pouvoir d'État. C'est ça, d'ailleurs, une des résolutions qu'on critique du 8e congrès extraordinaire, l'a mis en mission en disant il est notre candidat à la convention pour aller nous reconquérir le pouvoir d'État. Et jamais, depuis 25 ans, le PDCI-RDA n'a été aussi proche du pouvoir que maintenant. Ça, il faut qu'on le sache. Donc, sur ces deux points, je pense que nous avons suffisamment conclu et nous allons demander une deuxième liste pour finaliser. Est-ce qu'il y a une deuxième liste? Je pense que les journalistes sont assez satisfaits. On va prendre la dernière liste.